Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir. Très heureux de savoir que vous êtes encore branchés sur la 91.9 et nous sommes jeudi et à partir de 18h05, nous, ou bien vous suivez donc votre émission Coup franc. La parole vous est donnée donc dans cette émission sur un sujet de l'actualité. Et on le sait, le championnat national de football de première division a connu la fin de sa phase aller. C'était le week-end dernier après les matchs de la 13e et dernière journée disputée donc sur toute l'étendue du territoire. Et à l'issue donc de cette phase aller, le constat est que c'est Unisport de Sokode, le promu, qui prend la première place, qui est donc sacré champion de l'intersaison, si on peut le dire ainsi, devant des cadors, laisse plutôt Unisport qui a donc devancé des grands clubs, Asco de Kara classé deuxième, ASOTR, Dito, ASK et autres sont derrière donc la formation de Kouloudé. Alors quelle appréciation faites-vous quel bilan faites-vous de cette phase aller du championnat national de première division? Que peut-on retenir pour la phase retour? Quel bilan faites-vous de cette phase aller de ce championnat national de première division? Que peut-on retenir pour la phase retour? C'est le sujet coup franc de ce soir. Mesdames et messieurs, les numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre, c'est le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26. 97 24 26 26, ce sont sur ces deux numéros que vous pouvez nous joindre dans cette émission et pour vous prononcer sur la phase aller donc du championnat national de première division. L'émission Coup franc de ce soir est une mise en onde de Théo Javon. La vidéo est assurée par Elom Adovon et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon. C'est parti. Nous allons prendre le tout premier auditeur en ligne. Allô? Bonsoir. Comment vous allez? Bien chez vous? Je vais bien. Ok. Mon nom c'est Coro. Et vous? Coro, je vais bien chez vous. Et vous, votre nom? Tu ne connais pas mon nom? Non. D'accord, tu le connaîtras, t'inquiète. Allez, on parle du sujet, le bilan de la phase aller du championnat national de première division. Après le bilan, puis c'est vraiment le championnat ou l'autre, c'est tout. Vous dites? Est-ce qu'il y a un bilan? Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Tout simplement le championnat à Oulé au Togo. C'est tout ce que moi je peux dire. Le championnat quoi est? On a joué le championnat. Oui. Et quand tu parles de cadors, n'est-ce pas? Tu parles de cadors. Oui. Cadors, tu sais que Dito, n'est-ce pas? Il y a Dito, Asika, Maranata, Togopor, Gomido, Semassi et Non, autres. mais quand on parle de cadors, ça se voit dans les trophées. Tous ceux qui disent qu'ils ont combien de trophées, tu parles de cadors. Tout le monde est même pied d'égalité, donc il n'y a pas de souci. Pour vous, il n'y a pas de surprise. Il y a pas de surprise. Unisport, quand même, n'a pas surpris. Non. D'accord. Ok. Ouais. C'est noté. Bien. Allez, merci. Bonne soirée. Allô? Oui, bonsoir, frère Grégoire. Algor, comment tu vas? Je veux bien, merci, ça. On rend grâce. D'accord. Oui. Le bilan de la phase avec le championnat. Et tout comme Coran, moi non plus, je ne suis pas surpris par la performance de Unisport, puisque si on se rappelle bien, Unisport a fait juste la frontière entre la première et la deuxième division avec la saison passée et cette nouvelle saison qui vient de débuter. Et si mes souvenirs sont bons, je me rappelle que l'année passée, la descente même de Unisport était liée à un problème beaucoup plus administratif et de gestion que d'un problème sur le terrain. Puisque je me rappelle que l'année passée, Unisport n'avait pas fait le déplacement pour le premier match dont ils avaient perdu jusqu'à parce que le président disait qu'il n'avait pas les moyens pour pouvoir faire déplacer son équipe pour aller discuter cette rencontre. Et je me rappelle aussi que votre confrère du septentrion, Gueuler disait que le président du sport alors était le cultivateur, l'entrepreneur agricole le plus riche en ce moment. Donc, peut-être qu'en ce moment, la défense du sport était beaucoup plus liée à un problème de gestion qu'un problème purement sportif. Donc, moi aussi, ça ne m'étonne pas trop et la performance de ce club. Et je peux dire aussi que cette performance aussi est liée à la configuration même de notre championnat et à la configuration même de nos équipes. Parce qu'on se rend compte que aujourd'hui, ce sont les clubs qui se préparent plus ou moins bien, qui arrivent quand même
à occuper la première place et à occuper les premières places dans le championnat. Parce que si on prend l'exemple de l'FK, on a vu ce qui a entouré ce club en deuxième division et après ça et comment ça a été au niveau de l'organisation, au niveau de l'encadrement. Et on a vu que ce club a fini par être champion. Donc, je pense que c'est aussi ça, comme je veux dire, la configuration de nos championnats qui permet ça, bien qui favorise ça aussi. Voilà. Donc, Alors si on parle un peu de la place qu'occupe aujourd'hui certains clubs comme l'Est de Gopor, Semassi, Gomido de Palimé. Oui. Et bon, je vais les prendre par je vais faire le tri entre les lots. Quand tu prends des clubs que tu qualifies aujourd'hui de cadre, je pense que c'est par exemple le Tito, ASK. non, moi je ne vais pas parler de ASK, de la SCR. Oui. Ce sont des clubs qui, pour moi, aujourd'hui, évoluent comme, comment est-ce qu'on le dit, des trains de milieu qui n'arrivent jamais à la gare. Parce que je pense que ça va faire au moins 2 ou 3 saisons que ces clubs sont attendus au sommet et qu'on ne va véritablement rien venir, surtout quand on prend Tito et ASOTR, parce qu'on est là à penser que les moyens mis à disposition de ce club doivent normalement leur permettre de pouvoir jouer les premiers rôles dans ce championnat, mais on se rend malheureusement compte que ce n'est pas le cas. Et ça devient un peu comme un refrain de chaque saison. On les attend toujours au sommet, mais à la fin, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Maintenant, pour Gomido et Semassi, aujourd'hui, on peut le dire sans embâche et sans langue de bois que aujourd'hui, les difficultés de ces clubs sont surtout liées sont beaucoup plus liées au problème de gestion surtout aux dirigeants surtout. Donc, je pense qu'avec une bonne organisation, ces clubs peuvent quand même retrouver leur liste qu'il y a peut-être 2 ou 3 saisons en arrière. Donc, moi, c'est l'analyse quand même que je fais de la situation. Et puis moi-même, j'ai même une crainte. Cette manière dont le championnat se déroule, avec chaque saison un nouveau champion et la saison qui suit ce champion qui est à la traîne et à la peine, moi, ça me pose véritablement un problème parce que ça pose aussi un problème même lié à ce football. Et je pense que même la fédération doit quand même se pencher sur ça parce qu'on ne peut pas avoir quand même sur chaque saison des championnats. Je ne dis pas qu'on doit forcément avoir une équipe qui doit avoir le championnat sur 2 ou 3 saisons, mais quand même, il faut quand même qu'il y ait une régularité dans la performance des coachs au moins 1, 2 ou 3 saisons. Parce que ce qui est important, c'est le cas ASK aujourd'hui. Parce que généralement, on dit que c'est souvent lié à un problème de gestion de l'effectif. Parce que quand on prend Gomido et Maranta qui aujourd'hui ont quand même un peu de difficulté, on se rend compte que c'est parce que les joueurs qui ont joué le championnat la saison passée ne sont plus là. Mais je pense qu'au niveau de la CK, ce problème a été résolu. Je pense que c'est plus ou moins le même effectif qui évolue au moins sur 2 ou 3 saisons déjà, parce que je suis certain que les joueurs majeurs quand même sont présents dans cette équipe. Et si cette équipe peine quand même à avoir de la régularité dans ce championnat, il y a quand même lieu de se poser de véritables questions et de remettre en cause. Bon, je ne veux quand même pas écouter le sujet, mais je suis obligé de le dire, de poser de véritables questions et de remettre en cause véritablement le niveau même de nos joueurs. Le sujet est sensible, mais il y a lieu quand même de réfléchir sur ça. Parce que avec les
mêmes joueurs, dans la même configuration qui peuvent réaliser des performances sur au moins une ou deux saisons. Et je pense qu'il y a véritablement lieu de réfléchir là-dessus, et même au niveau de la fédération, parce que je pense que la fédération doit essayer aussi de soutenir les clubs. Pour que, vous voyez, après l'Est de Gopor qui a créé l'espoir avec Haïti et Covid, et ce club, maintenant, on le cherche comme une équipe dans une boîte de points dans le championnat. Après cet exploit, ce club peine véritablement à faire des résultats. La question est là. Qu'est-ce qui a changé d'ici là, ou bien qu'est-ce qui empêche encore ce club de quand même faire les performances? Et je pense que si le club arrive quand même à faire des performances sur le continent chaque saison, je pense que ça va rehausser un tout petit peu le niveau et du championnat et de notre football local. Donc je pense que la fédération doit essayer d'aider ces clubs à pouvoir avoir au moins une régularité sur 2 ou 3 saisons afin de pouvoir essayer d'avancer beaucoup plus dans les compétitions continentales. Parce que à chaque fois, on voit des clubs différents et chaque année sur les compétitions africaines. Je pense que ça ne montre pas de régularité. Ça ne montre pas de régularité dans le championnat. Et comme je viens de le dire, il y a eu aussi de se poser effectivement des questions sur la performance des joueurs et des clubs. D'accord. Tout ça suscite véritablement des réflexions. Ok, merci beaucoup Alga pour votre analyse par rapport à cette phase allée du championnat national de première division. La phase allée du championnat national de première division a pris fin le week-end dernier avec le sacre à mi-parcours d'Unisport devant des cadres comme Dito, SK, Semassi et autres Maranatha. Quel bilan faites-vous de cette phase allée? Que peut-on retenir pour la phase retour? C'est le sujet de ce soir. Un auditeur en ligne, allô? Oui, mon frère, je reviens. Oui, Alga qui revient. Oui, et en tout cas, une de mes satisfactions pour cette première moitié de la saison, c'est le moins de violence qu'il y a eu sur le terrain. Parce que, mis à part le match de Koroki et Semassi, bon, à part ça, on n'a pas eu à entendre des scènes de violence, des scènes de violence sur le terrain. Donc, moi, je tiens quand même à féliciter la fédération pour ça. Et si on peut continuer la deuxième moitié du championnat dans cet état d'esprit, ce serait vraiment une bonne chose. Maintenant, je tiens à faire une précision sur le développement que j'ai fait dans ma première intervention. Quand je parle de la fédération qui va aider le championnat, les clubs à avoir une régularité sur la saison et sur les coupes continentales. Je ne parle pas de champions fabriqués ou bien que la fédération attribue le championnat à ces clubs. Mais que la fédération puisse soutenir ces clubs, que ce soit financièrement, peut-être en les appuyant sur le plan financier, bien en les aidant à pouvoir leur trouver des partenaires financiers ou bien des sponsors qui puissent véritablement mettre à la poche pour pouvoir soutenir les dirigeants de ces clubs pour que ces clubs ne réfléchissent pas à un moment donné. Parce que généralement, on sait que quand souvent des clubs peine à avoir de la régularité, souvent c'est aussi lié à un problème de moyens, parce que le cadre au niveau aujourd'hui est là aussi. Donc, je pense que, comme je viens de le dire, quand je parle de fédération de l'école, ce n'est pas que la fédération va rester dans son bureau et fabriquer des champions, mais qu'on puisse totalement les aider sur le plan du marketing, qu'on puisse avoir des soutiens financiers pour pouvoir avoir de la régularité sur le championnat. Ça ne peut que faire du bien à notre championnat et aussi le nom du commerce, parce que si aujourd'hui un club footballeur va jusqu'à peut-être en quart au final de la Champions League africaine, en finale de la Coupe CAF, on
nouvel élan qu'un club togolais a réalisé cette performance et ça restera marqué dans les annales du football. Donc je pense que la fédération aussi doit essayer vraiment de réfléchir sur ça parce que je pense que c'est aussi une bonne chose que à chaque fois on puisse dégager deux saisons, deux clubs qui sont sur le continent et qui reviennent peut-être au premier tour. Là, parce que ce n'est pas aussi une bonne chose. Au moins que l'Est de Gopa a créé l'exploit d'arriver jusqu'au niveau des poules. On doit au moins faire l'effort chaque année de promouvoir nos clubs pour que les clubs puissent quand même atteindre ne serait-ce que ce niveau. Donc je pense que la fédération doit se fixer des objectifs dans ce genre, que peut-être le club champion de ma saison doit quand même atteindre ce niveau d'une telle compétition. Mais quand on peut laisser seulement les clubs faire et toujours évoluer de leur propre salut, je pense que ça ne peut pas aller. Si l'ambition est qu'on veut vraiment rehausser le niveau de ce football et espérer véritablement son développement, la fédération aussi doit de revoir les choses et mettre véritablement la main à la pâte pour qu'on puisse véritablement évoluer. Merci une fois encore à vous, Algor. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Maman Saïdou depuis Kangé. Maman Saïdou, comment ça va? Oui. Comment vous allez? Maman, ça va bien. Et c'est vous? Oui, on regresse. Ok. Oui, je vous écoute. Ok, bon, sinon, on remercie Dieu par rapport à aller. Le premier phase est fini. Bon, sinon, il n'y a pas aucun problème, il n'y a pas aucun différence. On remercie Dieu. Mais souvent, parfois, ce n'est pas phase aller qui cause des problèmes. C'est le deuxième en qui, parfois, les problèmes arrivent. Vous savez, des fois, on joue déjà 7e journée en allant 8e journée, c'est là-bas que les problèmes commencent. Donc, je m'espère que, bon, prochainement, avant de commencer le phase de retour, la fédération va faire tout pour que les choses soient en l'ordre. On n'a pas causé assez de dégâts. Bon, sinon, actuellement, on remercie Dieu. Il n'y a pas aucun de problème. Sauf si ce n'est pas correcté, c'est moi qui je vois qu'après ça, il n'y a pas assez de problème, quoi. On remercie Dieu. D'accord. Sinon, j'ai profité pour saluer la fédération. Mais il y a un problème qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon équipe à AFK, là. Il y a quoi? D'accord. Non, sa place, il ne méritait pas la place. Parce qu'AFK, c'est comme Real Madrid. Si vous constatez, tous les grands joueurs expérimentés se trouvent aujourd'hui dans les AFK. C'est pas ce que nous voulons. Je ne sais pas ce qui se passe. Okay. Quel est le problème? On ne sait pas. À la dernière 4 journées, moi je pensais parmi les 4 journées, au moins, il va sortir avec au moins 8-7 points. Il a échoué. Vraiment, c'est un peu dommage, quoi. Okay. Tellement tôt de ça, vraiment, je ne sais pas ce que je vais. Sinon, je vais vous laisser. Grand merci. Bonne soirée. Merci plutôt à vous, Maman Saïdou. Allez, je pense que les dirigeants de la SK sont à l'écoute. Ils sauront quoi faire pour la phase retour de ce championnat national de première division. Merci à vous pour votre intervention. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Bourgois. Bonsoir. Et comment est-ce que vous allez? Bien. C'est Agbé le Fatigouin. Oui, Agbé, comment ça va? Ça va bien. Je viens de prendre le train en marche. Je ne sais même pas quel était on fait le bilan de la phase aller du championnat national de première division. Ah, ok, oui. ok. Ah bon, ce qu'on peut dire et parler, que bon, vraiment nos clubs, surtout si on prend le cas de ACK par exemple. ACK en tant que champion de la part passée ou bien du champion passé, je ne sais même pas qu'est-ce qui est arrivé. Et actuellement, il est à 5e ou bien 6e. Bon, les dirigeants d'ACK doivent surtout
voir cela. Et en plus, je suis juste félicité Unisport. Sinon, il vient de rentrer en première division et vraiment, il a vraiment fait tant de merveilles. Et surtout au niveau de l'arbitrage. J'ai une fois suivi un match à état-major là-bas. Non, ça ne va pas. Surtout nos arbitres. D'accord. Ok. Il n'y a pas de fini. Merci plutôt pour votre intervention. Allez, passez une bonne soirée. Allô? Mon frère Grégoire, oui. Je reviens pour la fois. Oui. Ce problème de manque de réalisme des attaquants dans le championnat, et le problème de disette en but. Parce que des fois, je me demande si ce sont les attaquants qui ne sont pas performants, ou bien ce sont les défenses ou bien ce sont les défenseurs qui sont trop performants. Puisque je me rappelle que lors du Coupe du Monde, on a eu que 3 bien 2 buts dans 7 ou bien dans 7 matchs. Ça amène quand même à réfléchir parce que ce championnat est trop pauvre en but. Donc, je ne sais pas si ce sont les attaquants qui ne travaillent pas assez, ou bien ce sont les défenses qui sont trop performantes pour qu'on ait cette pauvreté de but dans les rencontres. Je pense que sur la phase de retour, tous les clubs doivent essayer de travailler sur ce point parce que c'est comme si aujourd'hui on manque d'attaquants au Togo, mais des buteurs, ce n'est pas ce qui a pas manqué à ce qui a pas manqué au Togo. Donc, et nous attaquants doivent véritablement retravailler sur la performance et qui essaient surtout de s'affirmer. Parce que l'exemple est là aujourd'hui et tout d'abord aussi. Parce que ce que le jeune homme a fait quand il était en deuxième division, quand il a évolué avec le club de Tilly aussi, non? Oui. Espoir du Zion. Espoir du Zion, justement, oui. Avant d'aller en deuxième division, oui. En deuxième division, avant d'aller à l'AFK et d'enchaîner les performances. Et puis cette année, il peine véritablement le chemin des filets. Bon, on peut comprendre avec son histoire de transfert qui n'a pas réussi, mais il va quand même revenir en demeure châtiment et essayer de claquer les buts comme il a l'habitude de le faire. Parce que la force des grands joueurs, c'est de ne jamais baisser les bras et de ne jamais laisser abattre par des situations, mais de toujours se relever des situations compliquées. Parce que je vais prendre un exemple, même si on peut pas faire cette comparaison. Et quand on prend Cristiano Ronaldo, en début de saison, tout le monde criait que Cristiano Ronaldo manque de performance, il n'arrive pas à se retrouver, mais on se rend compte que sur 3 journées, sur 3 matchs, le ballon se retrouve à nous claquer 11 buts sur 3 matchs. C'est ça quand même la force des grands, avoir le mental fort et arriver quand même à se relever des difficultés. Ok, merci une fois encore, Al Gore, pour cette nouvelle intervention. Allô? Oui, bonsoir, M. Grégoire. Oui, Al Gore. Oui, plutôt Coro. Oui. Non, ne t'inquiète, on gère. Vous savez? Non. On parle d'ACK, c'est bien. On parle de... comment on appelle ça? L'intégration, c'est bien. Est-ce que le système, le coach qu'il met en place, est-ce que ça permet des joueurs d'évoluer pour pouvoir gagner un match? C'est ça aussi, c'est dit. Moi, j'ai suivi au moins 2 matchs d'ACK. Moi, je ne veux pas comprendre que l'année passée, le buteur soit attaquant que moi je connais chez ACK, c'est Koudagba. Mais cette année, on décale carrément Koudagba sur le côté. Ou bien. Pas plus tard, la dernière fois, état-major. C'est Koudagba qui faisait les temps. Maintenant, qui va marquer maintenant? Non, mais c'est vous qui posez la question. Mais comment tu trouves ça? Le seul buteur qu'on connaît, Koudagba, il peut mettre le but
au moins 2 buts, au moins 1 but par chaque match. On le met sur le côté, celui qui vient faire les centres. Bon, moi, je me pose la question, c'est quel système le coach me met en train d'animer pour bien un match de 90 minutes. Après, c'est pas accuser que non, les joueurs n'ont pas, la mayonnaise n'est pas encore pris. On finit un championnat, on s'en fait 6 matchs, Coupe continentale. Aïe, aïe, aïe. Koro, qu'est-ce qui est arrivé? Allô? C'est Abdel Fatou qui revient. Monsieur Grégoire, je vais vous poser une question. Là, répondez-moi. Est-ce que depuis dans le temps de Koyi Marina en première division, quel club a pu avoir le champion successif consécutivement au Togo ici? Je ne me rappelle pas. Ce qui veut dire tout simplement que, vous voyez, à Togo, il a été champion. On ne sait même pas ce qu'il a pu fournir au championnat suivant. Koroki Metete, même chose. ACK aussi. Effectivement, ce que le coach d'ACK fait là, Koudagba, qui est le meilleur buteur, lui-même, s'il ferme les yeux, il marque. Comment se fait qu'on peut placer maintenant ce attaquant méchant sur les flancs? Ok? Alors, si le club au moins a été sacré champion, mais le championnat suivant, il n'a qu'à nous montrer qu'il est apte. Non, bonne soirée à vous. Bonne soirée plutôt à vous, Agbele Fasegwa. Allô? Non, tu sais, j'ai oublié qu'il n'est pas chargé le problème, c'est là le problème. Maintenant, j'ai mis le paquet même. Allez, je t'écoute, on y va rapidement, nous sommes pris par le temps. On va aller rapidement. Comme je disais la dernière fois, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire, on finit un championnat, on fait 6 matchs sur le continent, on revient. Pour dire que la mayonnaise n'est pas encore. Oui, d'abord, ce discours-là, on est fatigué de ce discours-là. Oui. On ne peut pas mettre le buteur, on peut pas mettre le buteur sur le côté qui vient faire les centres. Quand on n'arrive pas à gagner un match et on dit la mayonnaise n'est pas. C'est pas mayonnaise. Je vois, on est fatigué un peu. Okay. On est fatigué, c'est un discours que les entraîneurs nous font. D'accord. On est fatigué. Merci. Moi, tout simplement, je convainc que beaucoup de nouveau, c'est pourquoi ils sont oubliés de faire Allah. Quand ça marche, on dit Allah. Quand ça ne marche pas, bon, on nous fait un autre discours. Au revoir. Ok, merci. Bonne soirée. Vous êtes le dernier appelé dans cette émission. Vous étiez dans le premier appelé également. Merci pour votre intervention. Merci à tous ceux qui ont appelé dans cette émission. Merci à ceux qui ont suivi également cette émission. On a parlé donc de la phase allée du championnat national de première division. Le bilan, bien sûr, de cette phase allée. Merci à Tewa Javon qui a assuré la mise en onde et l'homme à devant qui s'est occupé de la vidéo de cette émission. Une émission que vous allez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous jeudi prochain dans un nouveau numéro de l'émission Coup Franc. Bonsoir.